Bonjour, alors on se retrouve pour la vidéo mensuelle, mon maquillage du mois. Donc ce sera pour le mois de février, donc un mois court. J'ai essayé de pas trop me submerger, me surcharger. J'ai essayé de faire un peu soft. Comme d'habitude, on va commencer par les soins et il y a un petit peu de changement et ensuite on fera le maquillage. Alors pour les soins, j'ai avancé sur ma routine avant que j'ai maintenant depuis plusieurs mois. Et j'ai terminé mon sérum de nuit. Donc je vais commencer par là, même si c'est pas très logique. Donc j'avais le sérum de jour et le sérum de nuit. Donc ça c'est le sérum de jour. Qui s'appelle sérum retexturant et antioxydant 8 heures à l'acide hyaluronique. Il est quasiment terminé aussi, donc vous ne le reverrez pas au mois de mars. Celui de nuit est terminé. Et je l'ai remplacé par l'huile de nuit détox de Caudalie que j'ai acheté il y a quand même un sacré moment maintenant, il y a, je dirais bien plusieurs années. Donc il était vraiment temps de l'utiliser et je me suis dit que si je tardais trop et que je prenais autre chose avant ça, on allait passer sur le printemps-été et ça serait beaucoup moins pertinent de prendre une huile de nuit, en tout cas pour moi je trouve. Du coup ça y est, je l'ai commencé, donc c'est un full size qui fait 30 ml. Vu que je ne vais l'utiliser que la nuit, ça va me durer un bon moment, donc je pense qu'on va quand même déborder sur le printemps. Mais en tout cas, je l'aime bien. J'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des huiles pour le visage, c'est vraiment pas ce que j'utilise en général. Mais je dois avouer que j'aime bien. Je trouve qu'elle est pas trop grasse, étonnamment pour une huile. Elle pénètre plutôt facilement. Je suis pas très fan de l'odeur par contre. Mais bon, je passe outre. Mais c'est une odeur assez terreuse, je dirais. Bon, qui s'estompe relativement rapidement, donc c'est pas très grave. Après, en termes d'effet, là, je l'utilise depuis moins d'une semaine, donc je peux pas vraiment vous dire. Mais il n'y a pas d'effet négatif, en tout cas pour l'instant. Et voilà, elle est plutôt agréable à utiliser. Et en plus, elle fait un bon combo avec la crème de nuit avant, qui est un traitement de nuit, donc qui est un masque de nuit qui est très épais, qui est une crème vraiment épaisse. Et que j'avais un petit peu de mal à étaler et à faire pénétrer. Et je trouve que du coup, en mettant l'huile de nuit avant, et ben du coup, le masque de nuit s'étale plus facilement, du coup, et enfin c'est plus agréable à utiliser. Donc je trouve que là, ça fait un bon combo, je suis assez contente. Il est bientôt terminé aussi, donc il est possible que vous ne le revoyez pas non plus au mois de mars. Je sais pas trop en ce qui concerne les crèmes. Et donc, si on se résume, reprenons les choses dans l'ordre. Le sérum de jour, que je vais bientôt terminer dans une semaine, peut-être deux, mais pas plus à mon avis. Puis la crème de jour, qui est la émulsion ultime resurfaçante jour et nuit à l'acide hyaluronique. Donc j'ai bien avancé, mais j'en ai encore un peu. Donc celle-là, je suis pas sûre de la terminer sur le mois de février. À mon avis, plutôt non. Elle va me durer encore un petit moment, celle-ci. Matin et soir, j'utilise le Pro Radiance Yeux Éclat Total, non, Éclat Touche Finale, toujours de avant, qui à mon avis sera aussi terminé pendant le mois de février, je pense. J'ai l'impression qu'il n'y a plus grand chose dedans. Et le soir, l'huile de nuit Caudalie avec le masque de nuit avant. Et j'avais reçu ça dans une box il n'y a pas très longtemps, c'est de la marque Prêt et c'est la crème pour le cou et le décolleté. Donc là, je suis en train de le terminer. C'est très clairement, enfin, je vois pas l'intérêt. À mon avis, c'est une crème hydratante comme une autre. Donc oui, c'est important d'hydrater son cou et son décolleté, mais alors aller jusqu'à avoir une crème spécifique pour ça, je ne pense pas. Donc là, dans les jours qui viennent, je l'aurai terminé. J'ai encore, je sais pas, 3-4 utilisations, je pense. Et ensuite, eh ben, je prendrai... Alors ça, c'est pas hyper agréable, je vous disais, c'est quand même très épais, donc c'est pour ça que j'avais plutôt bien aimé utiliser ça pendant quelques temps. Mais sinon, voilà, je ferai descendre ça ou n'importe laquelle de mes crèmes de nuit sur mon cou et mon décolleté. Voilà pour les soins. En ce qui concerne le maquillage, j'ai changé 2-3 petits trucs et surtout... j'ai mis des nouveautés puisque j'ai fait un haul il n'y a pas très longtemps. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai dans le petit i là.
Et du coup, je commence à utiliser ces produits-là. Donc, pour la base, je ne change pas, à savoir les deux que j'utilise depuis un petit moment déjà. Donc, il y a la Instant Lift Primer de Balance Me qui est bientôt terminée. Ça fait un moment que je dis ça. Julia, tu fais un peu de bruit. Et donc, j'aimerais bien la terminer là sur le mois de février si je pouvais. Et la Prime Time de Bare Minerals qui est dans mon projet d'hiver, donc pareil, sur laquelle je travaille, qui dans l'idée, j'aimerais bien aussi la terminer avant la fin de l'hiver. À mon avis, ça se fera pas. Mais bon, au moins je l'aurais avancé. Si je pouvais en terminer une des deux, ça serait déjà pas mal. Pour le fond de teint, je passe à la CC Crème de It Cosmetics. Je sais plus si je vous l'ai déjà présenté le mois dernier ou pas. Mais ça y est, j'ai terminé mon fond de teint de L'Oréal. Donc ça y est, je passe à celle-ci. Et l'idée aussi pour ça, c'est de le terminer avant la fin de l'hiver. Mais vu que il n'y a plus que 6-7 semaines, ça me paraît un peu tendu. Mais je pense quand même que je l'utiliserai jusqu'à ce que ça soit terminé. Vous voyez que c'est quand même déjà bien avancé. Donc j'en ai pas non plus pour 6 mois, je pense. Je dis ça et puis ça se trouve j'en aurai pour encore plus de 6 mois. Mais... Donc voilà pour le fond de teint, qui est très bien d'ailleurs, que j'aime bien. Le concealer, je vais garder le Tarte Shape Tape. Parce que je l'aime bien, tout simplement. Et puis mine de rien, j'ai l'impression d'avoir avancé un peu quand même, donc je suis pas mécontente. Je commence à avoir des fenêtres et tout, donc voilà, je garde ça pour l'instant. Ensuite, pour le bronzer, je vais continuer à essayer d'utiliser un maximum mes tout petits échantillons de fond de teint de chez Unique. Donc là, il me reste que deux lignes, mais j'avais aussi 2 lignes ici, et ça y est, elles sont terminées. Donc j'ai utilisé la moitié de ce que j'avais, et vous voyez que là, c'est des teintes qui sont beaucoup trop foncées pour moi, donc je les utilise comme bronzer crème, et mine de rien, écoutez, ça marche pas mal, hein. Je suis pas mécontente. Je sais pas trop comment je vais faire quand j'arriverai aux teintes très 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 foncées. Je vais peut-être les mélanger, ou alors je les mettrai avant le fond de teint. C'est peut-être une solution. Mais si je les mets telles quelles, enfin tel que je le fais en ce moment avec les teintes médium, je pense pas que ça va marcher. Mais là je suis sur la teinte cachemire en ce moment et c'est pas mal comme bronzer. Et j'ai encore 2 primers. Donc là j'en ai ouvert un ce matin. Il n'y a pas beaucoup d'utilisation dedans, hein. S'il y en a 3, c'est le maximum. Je suis pas très fan, hein. C'est un primer qui est très siliconé. Donc il n'est pas exceptionnel, mais écoutez, on va dire que si j'arrive à terminer celui-là, j'essaierai d'utiliser ces deux-là. On verra. De toute façon, j'arriverai pas à utiliser tout ça en un mois. Il y a des chances que j'utilise ces 3-là et peut-être que j'entame celui-là. Mais à mon avis, je ne toucherai pas. Là, il y en aura encore pour le mois de mars, je pense. Pour les blushs, j'en ai 2. J'ai le NARS Orgasme, qui est tout petit comme ça, qui est dans le projet 10 fois et c'est tout, que j'ai eu en calendrier de l'Avent cette année. Et j'ai le Balm Springs de The Balm, que je m'étais acheté quelque part pendant le mois d'octobre, je crois, et que je n'avais pas encore utilisé. Je l'ai utilisé hier ou avant-hier, et j'ai beaucoup aimé la couleur de ce truc-là. Donc là, je l'ai sorti histoire de l'utiliser un petit peu, sans objectif particulier. Mais j'ai été agréablement surprise. Ensuite, en poudre, pour le contour des yeux, j'ai ce qu'il me reste de la poudre Laura Mercier, vous savez, la translucent powder, je sais pas quoi là. Donc là, je l'ai bientôt terminée. Donc je vais la terminer d'ici, je sais pas, une semaine ou quelque chose comme ça. Et ensuite, je re-remplirai ce même petit pot là qui est bien pratique parce qu'il a, donc là je l'ai enlevé, mais il a un petit tamis en plastique sur le dessus, donc c'est plutôt pratique. Et je le re-remplirai avec ma poudre de RCMA, qui est la No Color Powder, que j'avais déjà utilisé. Donc j'avais déjà utilisé un contenant comme ça. Ça fait longtemps que je l'ai acheté et j'ai mis très longtemps à commencer à l'utiliser. Et bon, elle pourrait très bien aller pour tout le visage, hein. Il se trouve que pour le visage, j'ai envie d'en utiliser une autre. Donc je vais la garder pour le dessous des yeux pour l'instant. Mais à terme,
J'aimerais bien n'utiliser qu'une seule poudre pour le dessous des yeux et pour le reste du visage. Ce serait quand même plus simple. Donc voilà pour le dessous des yeux pour le mois de février. Et pour le reste du teint, je vous en avais déjà parlé le mois dernier, j'ai récupéré ça chez ma grand-mère qui est décédée. Et bah ça doit être très vieux en fait. Donc, et en plus ça prend vraiment beaucoup de place. Donc c'est une poudre libre de chez Guerlain qui est la ambrée numéro 4, les voilettes. Et bah, l'idée c'est d'une part que c'est vieux et en plus que ça prend beaucoup de place, je vais l'utiliser jusqu'à la terminer. Il reste pas énormément de produits hein, dedans. On est loin des 30 grammes je pense. Hein. Elle avait dû utiliser genre facile la moitié ou le 2/3. Et elle est pas mal hein, ma foi. Là pour l'hiver j'utilise un gros pinceau et ça me convient plutôt bien. Donc ça vous la reverrez. L'enlumineur, j'utilise toujours, les rares fois où j'en mets, le Naked Skin d'Urban Decay. Je vais peut-être me mettre à en mettre plus souvent de l'highlighter et des blushs, puisque là ça y est, à partir de demain normalement, on pourra être dehors sans masque, ce qui me donnera un peu plus envie de soigner le teint. Et peut-être qu'à un moment donné, un jour, je le terminerai. Il en reste plus beaucoup, hein. Là, je l'ai mis à la verticale pour que ça descende et je suis vraiment en bas du truc alors que c'est déjà un mini. Donc. Si je me mets à le mettre tous les jours, j'en ai pas pour très longtemps, mais le truc c'est que je m'en sers pas du tout tous les jours. La base pour les yeux, j'ai ressorti la MAC Pen Pot dans la teinte Soft Ocre que j'avais eu dans mon projet, je crois que c'était 19 produits à terminer en 2019. Je l'avais bien avancé, mais j'étais quand même loin de l'avoir terminé. J'avais même pas touché le fond. Et là, je vois bien la différence hein, par rapport à la Painterly, qui est très agréable à utiliser, qui est encore très crémeuse et tout. Ça, c'est quand même pas mal à sécher, ce truc-là. Donc, c'est utilisable, mais c'est pas hyper agréable. Mais bon, dans l'idée, je vais le terminer, quoi, à terme. Donc, j'ai quand même l'impression que tout au milieu, là, on n'est pas très loin de toucher le fond. On verra. J'ai toujours ma petite ombre à paupières de Yves Rocher. Donc c'est Nombre Crème dans la teinte 07 bronze. Qui est dans le projet 10 fois et c'est tout. Et je dois l'utiliser encore 2 fois. Donc avec un peu de chance, je le ferai pendant le mois de février. Je suis pas trop sûre, on verra. J'ai aussi mis dans mon projet 10 fois et c'est tout cette ombre crème de Lock. Qui est dans la teinte Peachy Sheen. Bah, que j'aime bien, qui est une teinte sympa, la qualité elle est là, donc rien à dire. Je me mets une petite ombre dans le creux de paupière et puis je mets ça sur la paupière et puis voilà quoi. Tu t'en vas? Ok. Tu veux faire coucou? Oui. Mets ta main? Mets ta main par-dessus. Et pourquoi on peut pas se voir dans la tête? Coucou. Pour les yeux, j'ai encore ces 4 produits-là, donc dont 3 sont dans le projet 10 fois et c'est tout. J'ai l'eyeliner marron de chez Mina dans la teinte 575 que j'aime bien. Je trouve que je mets pas très souvent de l'eyeliner, mais celui-là il est sympa. Toujours mon crayon doré de chez Lord & Berry que j'aime pas. On passe. Et le Galactic Lid Gloss dans la teinte Zodiac de la marque Aeco que je dois encore utiliser une fois. Mais allez trouver une occasion de mettre des paillettes là en ce moment. J'ai pas beaucoup de paillettes dans ma vie. Et mon crayon Colourpop dans la teinte Honeydew qui est un beige et que je mets dans la muqueuse. J'en ai encore pas mal. Hein. Je vois pas d'intérêt de le switcher celui-là, donc il y a de bonnes chances que je le garde jusqu'à ce qu'il soit terminé. J'en suis, je dirais, à peu près à la moitié. Et je l'aime bien, donc tout va bien. Et ça, pour le coup, j'en mets très régulièrement. À peu près, à chaque fois que je me maquille, je me mets un crayon beige dans l'œil. Enfin, dans la muqueuse, on s'entend. Pour les palettes, donc j'ai mes palettes du projet Je touche le fond. J'ai une teinte dans la Narcissiste Dual Intensité.
une teinte dans la Too Faced Chocolate Bar, une teinte dans la Lorac Unzipped, une teinte dans la Zoeva Coco Blend, une teinte dans la Vice 4 d'Urban Decay, et enfin une teinte dans la Jacqueline Hill et Morphe, donc ça c'est la première. Et comme d'habitude, j'ai sorti une palette sur laquelle je n'ai pas d'ambition de toucher le fond ni quoi que ce soit, juste de l'utiliser quelques fois. Et du coup là, j'ai sorti celle que je viens juste de m'acheter, enfin une de celles que je viens de m'acheter, qui est la Outrera Beauty, que je n'ai pas encore utilisée du tout. Donc ça devrait se faire dans les jours qui viennent. Et je me vois bien commencer par un petit truc assez simple avec ça dans le creux. Peut-être bien ça sur la paupière, et puis peut-être bien ça dans le coin externe. Enfin bon, je vais trouver. Ne reste plus que les lèvres, donc du coup, j'ai aussi pris les rouges à lèvres Outrera Beauty que je me suis acheté. Donc toujours dans le même haul que je vous aurais mis dans le i. Donc je m'en suis acheté 3, j'ai pris protectrice forte et rêveuse. Et hier j'ai mis le protectrice sur les lèvres. Et je dois bien avouer que les couleurs swatchées ou sur les lèvres sont quand même très différentes des couleurs qu'on voit dans le packaging. Et aussi, il me semble, assez différentes que les couleurs de swatch quand j'avais vu la vidéo de Sananas. Donc, ouais. Donc, celui-là, là, le protectrice, je le voyais bien faire un petit pêche rosé ou un rose pêché, ou je sais pas trop. Et en fait, il est très marron, hein. Et moi, je suis pas hyper fan des marrons sur moi. Sachant que celui-là, il est encore plus marron. Donc, bon. Je suis un peu dubitative. Alors, je les ai pas payés cher, ça c'est la bonne nouvelle. Hein. Ils étaient à moins 70%, donc... je les ai payés aux alentours de 5 € chacun. Mais j'avoue que les couleurs me laissent un peu dubitative. Alors après, en termes de qualité, la première heure, je me suis dit mince, et il assèche les lèvres, c'est dommage. Il faisait quand même pas mal ressortir les ridules de mes lèvres. Mais après, alors je vous avouerai que je n'ai pas rechecké, savoir si ça faisait toujours ressortir les ridules. Mais en tout cas, j'ai pas eu de sensation d'assèchement. En fait, c'est comme si j'avais rien sur les lèvres. Donc au niveau de la qualité, c'était pas trop mal, mais pas exceptionnel. Au niveau des couleurs, c'est pas trop mal, mais pas exceptionnel. Le point positif de ce truc-là, c'est surtout le packaging finalement, hein, j'ai l'impression. Et oui, plus j'y pense, plus je me dis que j'aurais dû en prendre 4. Hein. Histoire d'avoir deux duos. Bon, bref. Le reste de mes produits lèvres sont dans des projets PAN X ou Y. Donc ces deux-là sont dans le projet 10 fois et c'est tout. Donc j'ai toujours mon Sephora Rouge Infusion dans la teinte Cherry Nectar. Et j'ai mis récemment le Lip Cheat de Charlotte Tilbury dans la teinte Pillow Talk, qui est donc un crayon à lèvres. Je ne l'ai pas encore utilisé d'ailleurs. Mais je me vois assez bien l'utiliser avec un de ces trucs-là, vous voyez. J'ai le gloss que j'essaie de terminer en ce moment, qui est le Make Up Forever Lab Shine. Je crois qu'il est dans mon projet d'hiver. Dans la teinte M4, M voulant dire métallique. Et j'avance bien, ma foi. J'avance bien. Par contre, je crois que je vais... Mon petit applicateur en poil, là, je crois qu'il va rendre l'âme avant que j'ai terminé le gloss. Donc j'en ai d'autres de cette gamme, donc je ferai un switch. Mais il perd ses poils. Donc voilà pour ce truc-là. Est-ce que je l'aurai terminé à la fin de l'hiver? Je pense pas quand même. Hein. Je pense que ça va être compliqué. Mais j'avance. Et j'ai toujours mon petit reste là de Clinique. Un chubby stick de Clinique. Donc là, ça y est, j'ai complètement terminé de le dépoter. Donc vraiment, de ce chubby stick, il ne reste plus que cette quantité-là. C'est-à-dire pas grand-chose.
J'espère le terminer avant la fin du mois. Mais je suis pas sûre. Avant la fin de l'hiver, j'ai bon espoir quand même. Coucou. Attends. Donc voilà, vous savez tout sur les soins et le maquillage que je vais porter au mois de février. Et pour le mois de mars, j'ai aussi des nouvelles palettes et d'autres rouges à lèvres à mettre en rotation, donc j'ai hâte. Mais en tout cas, pour le mois de février, voilà. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Tu fais au revoir avec moi? Au revoir. Non, fais avec la main là. Au revoir. Au revoir.